Salut! Donc, dans cette vidéo-ci, je vais te parler d'une analogie qui est ma préférée pour t'aider à voir un peu comment placer les différentes énergies parce qu'il en existe 5. Projecteur, manifesteur, manifesting générateur, générateur et réflecteur. Donc là, tu es allé chercher ta charte, tu as découvert c'était quoi ton type et là, tu aimerais ça peut-être en savoir, tu sais, comme te situer un peu par rapport aux autres autour de toi. Donc, voilà. L'analogie de la course, c'est, en fait, je représente ça, par exemple, par le manifesteur. Le manifesteur, c'est le type d'énergie qui va initier. Il va initier avec des ressentis internes qu'on appelle des pulsions. Il ressent certaines choses qu'il doit amener qui vont créer un impact. Dans le cas de mon histoire, le manifesteur pourrait avoir la pulsion et l'innovation de crime. On devrait faire une course. Une course. Donc, il informe les gens autour de lui on devrait faire une course. Ensuite, il y a le générateur et le manifesting générateur. En passant, manifesteur, c'est environ 10% de la population. Manifesting générateur, générateur, à peu près 35% chacun. Donc, pour un 70% de la population, c'est beaucoup de gens qui se situent dans ces deux catégories-là. Ça serait les gens qui répondraient à l'appel du manifesteur. Oh, on pourrait faire une course. Et on pourrait dire que c'est les coureurs. Donc, c'est les gens qui vont courir la course. C'est des gens qui ont beaucoup d'énergie pour faire quand ils sont dans le plaisir, dans le désir des choses qu'ils aiment. Très important, les choses qu'ils aiment. Donc, dans ce cas-ci, ça voudrait dire que le générateur, le manifesting générateur, ils ont vraiment envie de faire la course, ça leur tente. Mais ces deux types d'énergie-là, oui, sont similaires dans leur façon de faire, mais ils ont une approche différente pour faire les choses. Si on commence par le générateur, lui, il va commencer sa course. C'est un type qui va aimer perfectionner toutes les étapes, une à la fois. Donc, il ne veut pas passer une étape nécessairement. Il va vouloir assimiler chaque étape avant de passer à la suivante. Il aime ça perfectionner et aller au bout des choses. Dans le cas de la course, ça serait un coureur qui fait un jogging constant de A à Z de toute la course. Jogging, c'est une belle constance, il continue, il persévère et il finit la course. Le manifesting générateur va aussi faire la course, mais d'une façon complètement différente. Donc, le manifesting générateur, il est ici pour trouver les shortcuts. Il aime ça, trouver la façon qui va aller le plus vite. C'est une personne qui est très passionnée dans le moment présent, parfois à court, moyen terme. Et sa façon de fonctionner à lui, c'est qu'il va aller là où les passions le mènent rapidement. Donc, lui, ça ne lui dérange pas de sauter des étapes pour aller plus vite, quitte à revenir les faire. C'est pas grave pour lui, même que c'est mieux pour lui de se laisser être là-dedans, de se laisser faire ces étapes-là dans des ordres différents. Si on revient à la course, ça serait le coureur qui pourrait faire un sprint en commençant, puis hop, il pourrait par exemple voir des roches ou une sorte d'oiseau dans l'environnement de la course qui l'intéresse, s'arrêter pour observer, puis après ça, faire des grandes roues, parce qu'il aime aussi faire de la gymnastique, il pourrait chanter, il pourrait comme continuer par un petit jogging, c'est qu'il avance, mais il pivote toujours d'une passion à l'autre, tout en courant et en avançant ses choses. Il va revenir à la course, puis sa façon de faire est pas plus lente ou moins lente. Il faut que tu retiennes dans cet exemple-là que les deux coureurs, générateur et manifesting générateur, vont arriver en même temps, mais leur façon de faire est différente. Pour un générateur, c'est étape par étape. Manifesting générateur, il veut aller vite, il veut se permettre de pivoter, il veut se permettre d'être multipassionné, puis c'est pas grave pour lui, l'ordre, il est correct avec ça, de revenir, quitte à revenir. Donc, tu vois, il y aura une façon de faire très, très, très différente, même si c'est les deux des coureurs qui ont beaucoup d'énergie pour fournir de l'effort constant. On a aussi le projecteur qui est 20% de la population. Lui, il n'est pas dans la course. C'est comme si c'était un oiseau. C'est comme si c'était un oiseau qui voyait, qui regardait les coureurs courir. C'est comme s'il y avait des perspectives différentes. Donc, le projecteur a beaucoup de perspectives différentes. Son énergie est beaucoup dirigée vers l'autre. Il aime ça aider, il aime ça
optimiser, il a souvent une opinion sur tout dans le but d'améliorer les choses pour que ce soit plus facile, plus fluide. Mais son énergie est très sensible, donc il doit le faire en étant invité à le faire. Dans le cas de la course, l'oiseau, avec ses perspectives différentes, il voit les coureurs courir, il peut leur dire leur façon que ça soit plus optimal pour courir, à condition que les coureurs lui demandent, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu en penses au niveau de ma course? Sinon, le projecteur, il va se sentir amer. Donc, projecteur, c'est l'oiseau, 20% de la population, perspectives différentes, adore donner son opinion. Le dernier type des 5 types, c'est le réflecteur. C'est un type qu'on voit peu souvent, c'est seulement 1% de la population, mais il n'est pas moins important. C'est le reflet de notre société. Le réflecteur, c'est en étant lui-même, là. Donc, c'est en étant, en vivant, en se laissant surprenant, en se laissant surprendre, en étant dans l'accueil, qui va incarner qui il est, qui va incarner sa mission de vie. Comment ça pourrait se présenter dans le cas de la course, c'est que si le réflecteur serait agité, irritable, déçu, on le sentirait comme pas lui-même, ça serait signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'environnement, parce que c'est un reflet de notre environnement, dans l'environnement dans lequel la course a été installée, ou il y aurait un désalignement par rapport aux gens qu'il a autour de lui. Donc, si tu as un réflecteur dans ta vie et qu'il ne se sent pas bien, c'est possiblement un reflet que toi, tu ne te sens pas bien ou qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui n'est pas sécuritaire. Donc, dans le cas de la course, peut-être le réflecteur pourrait démontrer le fait que ben, la course, on l'a placée à côté de l'autoroute, c'est très, très, très dangereux. Mais comment est-ce que ça se présenterait? C'est qu'il il serait agité, il serait irritable. Ça se présenterait par sa façon d'être. Donc, le manifesteur, 10% de la population, c'est lui qui initie et il informe. Pas nécessairement lui qui va faire la course. Générateur, manifesting générateur, 35% chacun de la population, il répond à leur environnement dans le plaisir. Le projecteur, qui est l'oiseau, qui est ici pour être et donner des perspectives différentes, 20% de la population, et il doit attendre l'invitation. Le réflecteur qui est dans l'accueil et on dit que lui, il doit attendre un cycle lunaire parce que les choses sont un peu plus lentes pour lui et il doit se permettre d'absorber l'énergie autour de lui pour pouvoir offrir une perspective et pour s'aider à prendre ses décisions. Dans le cas de la course, ça se présenterait dans le moment présent par une irritabilité dans sa façon d'être. Donc, j'espère que ça donne un petit peu un aperçu de comment placer les énergies, soit pour toi, soit pour les gens qui t'entourent, quel genre d'énergie vous êtes. Et on se retrouve dans un prochain vidéo. Merci de ton écoute.